le Seigneur nous fait passer par des épreuves. C'est le feu. Il peut arriver à un moment donné que le Seigneur se rende compte qu'il y a un poison qui affecte exactement ton bras. La seule chose à faire pour lui, afin de rendre nul et sans effet ce poison-là, c'est de pouvoir embraser ton bras. C'est une épreuve, ça renvoie une épreuve de vie. Ce poison-là renvoie à une situation déterminée, une situation malsaine. Et quand il permet donc que tu sois embrasé au niveau du bras par ton feu, par son feu, pardon. Si tu t'agites beaucoup, alors ce feu-là peut affecter même d'autres parties du corps. C'est pour ça que tu vois les gens qui souffrent beaucoup plus qu'il n'en fallait. Ils font ça parce qu'ils sont agités. Et quand le feu t'embrasse, si tu as construit et si tu t'efforces de construire en toi cette attitude de calme intérieur, de sérénité, certes ça fera mal, mais tu feras l'effort de ne pas trop bouger. On voit bien dans le domaine de la santé. Et c'est là, tu peux maintenant mieux comprendre le domaine de la santé. Quand on amène un enfant et que peut-être il y a une fracture, lorsque tu veux aider l'enfant parce qu'il faut plâtrer, s'il s'agite beaucoup, il va se faire du mal. C'est ce qui se passe entre nous et le Seigneur. Donc plus on s'agit dans les épreuves, plus on rend la situation encore plus complexe qu'il n'en fallait. Et je dis bien, si quelqu'un ne comprend pas, mais quand l'enfant va chez le docteur, un enfant qui a un bras fracturé, est-ce que l'enfant comprend vraiment ce que le docteur a fait? Non, lui, seulement reste tranquille. Je n'étais pas obligé de comprendre. Je n'étais pas obligé de comprendre. Mais laisse, c'est après quand l'os va être reconsolidé que tu vas comprendre même ce qu'il faisait. Est-ce que tu peux comprendre parfois l'instant ce que le docteur fait sur lui? Mais laisse. Plus tard, quand tu te sentiras mieux, tu comprendras maintenant ce qu'il faisait. Et je vous ai toujours parlé de l'hypocrisie et de la... En fait, c'est parce qu'au-dedans de nous, il y a toujours cette résistance-là contre ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça que parfois, on a toujours envie de vouloir comprendre complètement ce qu'il fait à l'instant présent. Pourquoi? Parce qu'il y a une pensée antagoniste à sa pensée qui a déjà été établie dans nos cœurs. Tu comprends? Ça, je vous donne des simples éléments. C'est-à-dire, ça va être simple, mais ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé à rendre le ministère avec les disciples, est-ce que tous ces disciples comprenaient totalement ce qu'il voulait faire? Vous ne pensez pas qu'il pouvait à un moment donné les appeler, les imposer, dire que je ne fais que vous dire, comprenez comme ça, il n'a pas fait. Il leur a dévoilé ce qui était propre pendant ce moment. Mais vous voyez très bien que c'est après sa mort et après sa résurrection qu'il y a bien des choses qu'ils ont pu comprendre. Ce n'est pas à l'instant. Et même après la Pentecôte et après beaucoup d'années que Pierre va nous comprendre maintenant le mystère même que Dieu avait déjà, le mystère de Dieu qui devait être révélé en ce temps. Parce que jusqu'à là, Pierre ne pouvait jamais imaginer que les païens aussi faisaient partie de la promesse du Seigneur. Ils devaient être intégrés dans la promesse du Seigneur, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas à l'instant, mais juste parce qu'il avait l'amour pour Dieu, il se disait que bon voilà, je vais continuer de lui faire confiance. C'est fort de toutes ces expériences qui vont finir par dire, mes frères, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, avancez. Vous voyez, contrairement à la plupart de nous aujourd'hui, les conseils que les apôtres donnaient n'étaient pas des simples copies. C'était des conseils émanant des expériences par lesquelles il s'est vraiment passé. Il a pu comprendre ça, puisque c'est le même Pierre qui dira après qu'en réalité, beaucoup de gens n'ont pas compris Paul. Puisque lui-même, il faisait partie de ceux qui ne comprenaient pas. Il a fallu combien d'années pour qu'il réussisse à comprendre le ministère dans certaines arcanes de l'apôtre Paul par le Saint-Esprit. Combien d'années? C'est vers la fin de ses jours, il le dit aux deux Pierre. C'est ça, on était à plus de l'an 60. Et là, il reconnaît qu'il y a des choses complexes que Paul a dit qui sont vraiment fondées. Mais est-ce qu'il comprenait ça? Il ne comprenait pas. Je vous ai parlé la dernière fois de l'état de cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait demander à Timothée de chercher à avoir une bonne conscience. Je vous assure, tout ce qu'on va faire là, si on n'essaie pas de travailler la conscience, ça va rien.
Dès qu'il y aura une petite organe de chute comme ça, vous serez toujours en train de penser les choses qu'il faut penser. Vous serez toujours en train de vous gâter vous-même. Et parfois, même quand vous faites des vérifications, vous vous rendez compte que parfois vous étiez très loin de la vérité. Très loin de la vérité. Tu as compris, Maurice. Donc, il ne faut pas se dire que parce qu'on ne comprend pas, du coup, il faut, le temps qu'on n'a pas compris, ne tombez pas dans le piège de certains qui étaient parmi nous. Tu vois, de cette femme-là, je ne veux pas parler, je ne veux pas prendre son nom. Et effectivement, je m'étais rendu compte que c'était son attitude. Elle était toujours en train de, quand on prie, elle dit, Seigneur, tu veux comprendre, montre-moi ce que tu avais. Mais est-ce que le Seigneur peut tout nous montrer là? Il est souverain. Il n'est pas obligé de tout nous montrer. Là même, comme on dit, on est en train de chercher tout le Seigneur. Est-ce qu'il s'est révélé à nous totalement? Puisqu'on dit bien que nous le connaîtrons tel qu'il est plus tard, pourquoi il ne se révèle pas à nous tel qu'il est complètement dans le siècle présent? Mais ça ne doit pas empêcher que nous continuions de le chercher. L'agitation, là, c'est ça le manque de sérénité. C'est le fait de chercher à tout faire, vouloir comprendre la vie. C'est ça qui... Bien sûr, bien sûr. Et il n'est pas mauvais de chercher à comprendre le mystère de Dieu. Mais il faut aussi savoir que même cette compréhension-là, c'est en fonction de sa volonté. Et quand tu veux comprendre au-delà de tes limites, tu finis par te perdre. Et ceux qui cherchent à comprendre au-delà de leurs limites sont automatiquement dans une agitation. Tu as maintenant bien compris, n'est-ce pas? La sérénité. Et comme je vous ai dit au départ, la Bible déclare que l'homme qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Donc c'est ça que nous devons chercher. Donc si nous comptions de multiplier des moments pareils, c'est vrai que ce n'est pas toute la communauté, certains d'entre nous, on aura l'occasion aussi d'étendre un peu plus. J'ai même voulu que les autres là soient là, mais elles m'ont dit qu'elles ont un peu de travail. Avec le temps, on va intégrer beaucoup plus d'autres personnes. C'est pour que nous réussissons à être dans un environnement aussi propice, parce que parfois chez nous, les enfants et tout ça, parfois c'est pas aussi évident, un peu plus propice pour davantage être à la quête de la sérénité. Et une fois qu'on réussit à le faire de plus en plus, là, on élargit le champ. C'est-à-dire cette attitude de sérénité qu'on essaie de gagner dans certains contextes, on l'est simplement dans notre contexte de notre vie. Et du coup, on peut se retrouver dans nos activités tout en étant serein. Sinon, on va tomber aussi dans un piège. On va avoir l'impression qu'il faut toujours se retirer, être d'accord sereinement. On doit justement tirer de ces moments-ci ce qu'il faut pour implémenter aussi dans d'autres dimensions de notre vie. Parce que l'homme n'est pas unidimensionnel, on a aussi d'autres activités, on a aussi d'autres fonctions, d'autres statuts. Il faut donc qu'on réussisse à tirer cette force-là et la communiquer dans les autres dimensions de notre vie. Ça fera que même dans le cadre professionnel, tu te rendras compte que ta façon de travailler sera différente. Parce que tu auras réussi et tu seras toujours dans la quête de la sérénité. Mais je ne parle pas, j'insiste encore, je ne parle pas du calme extérieur, je parle de la sérénité intérieure en Jésus-Christ, qui peut maintenant se manifester aussi extérieurement. Ça fait du bien d'être avec les gens qui s'agitent. J'insiste, moi j'aime ça. Mais parfois on est aussi agité, trop agité. Il faut travailler l'intérieur afin de montrer aux gens qui nous entourent les comportements, les fruits du Seigneur.